Oui, enchanté à Camille et Julien. Donc on va présenter une voiture assez peu commune. C'est vrai, il faut le dire. C'est une Volkswagen, mais c'est assez peu commun. On va laisser partir la BM en le remerciant d'avance et on se reverra plus tard. Ah, il y a un problème. Ah ben d'accord. Bon, on va continuer notre présentation, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent avec les voitures anciennes. C'est des choses qui arrivent. À la poussette, peut-être ça peut me démarrer. Alors, c'est le Karmann Ghia. Qui c'est qui connaît le Karmann Ghia? Non? Karmann Ghia. Il y a deux noms dans le Karmann Ghia. Ça veut dire quoi déjà, Karmann Ghia? C'est quoi? Ah non, c'est un carrossier Karmann. Et Ghia également. C'est pour ça qu'on a donné le nom à cette voiture. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 50, la coccinelle va envahir, ouais, on va dire ça comme ça, l'Amérique. Et très vite, les Américains, ils veulent quelque chose de plus fun, un coupé, un cabriolet. Et donc, Volkswagen va répondre à leur demande en proposant cette voiture, c'est le Karmann Ghia, qui est sur une base de coccinelle, en fait. Un même moteur à l'arrière, exactement, mais avec un style beaucoup plus sympa que la coccinelle. En gros, c'est ça. Et donc ce Karmann Ghia va être produit des années fin 50, je crois, jusqu'aux années 70. C'est le titre des années 70. On va demander à la propriétaire. Bonjour. Oh, bonjour. Oui, elle est de 1973. 73. D'accord. Les derniers modèles, je crois que c'est à la fin des années 70. Ouais, 75. On reconnaît assez gros pare-chocs. Il faut savoir que les premiers modèles avaient des pare-chocs assez fins. Et des clignotants moins, les feux arrière qui vont évoluer aussi, comme les coccinelles, c'est de tout petit pour grossir au fur et à mesure des années. Alors c'est une voiture qui est très peu courante. Est-ce que c'est son coloris d'origine, ce vieux rose? Oui, alors elle a été repeinte au niveau de certaines couleurs. Mais c'est le coloris d'origine. On va faire le tour avec vous. Elle appartient à qui? Vous voyez, c'est à toi. À tout de suite, c'est à moi. Alors c'est bien, je le redis souvent, c'est bien d'avoir de plus en plus de femmes au volant. Voiture ancienne de part, bien sûr. Donc je suis toujours... Alors, la voiture, on va regarder le style de la voiture. Regardez, elle est toute en cours. Alors il y a une Porsche, là, 356, à côté. On va dire, elles sont cousines quelque part. Elles sont cousines parce que, en fait, Ferdinand Porsche a dessiné la coccinelle. Donc comme cette voiture est issue de la coccinelle, et il a ensuite dessiné la première Porsche, la fameuse 356. Donc elles sont cousines quelque part, même si le moteur est différent, même si c'est le même bloc. On fait le tour de la voiture, comme je disais, il n'y a pratiquement pas d'arrêt sur cette voiture. Regardez, le pavillon, il se noie pratiquement dans la carrosserie. Il est en chute libre, regardez, la ligne du pavillon. C'est normal, on est au départ, et qui repart en pente douce dans la continuité de la lunette arrière jusqu'à cette arrière assez fuyant. Et l'originalité de cette voiture, regardez, c'est cette moulure qu'on a sur l'aile arrière qui vient dynamiser la ligne de la voiture. Et ça fait partie du charme de la voiture. Donc cette ligne, elle forme un S. Voilà. Et elle se noie après sur la baguette. Et elle démarre à la moitié de la porte pour finir au niveau des feux arrière. C'est vraiment une ligne superbe. L'avant, pareil. Regardez cet avant. Vous savez qu'à l'époque, quand on faisait des voitures à moteur arrière, il y avait plein de calandres. Et les gens, des fois, ça leur posait des problèmes. Une calandre, ça impose une carrosserie, ça impose un style. Donc du coup, ils ont quand même fait des petites ouïes, voilà, sur le côté. C'est pas une calandre, mais bon, ça dynamise aussi la voiture. Même si avec des gros pare-chocs, on a perdu un peu de vitesse. Alors comment on est appelé à un moment donné à acheter ce genre de voiture? Ah, c'est à vous que je le pose. Alors, ce que je voulais, j'ai compris les voitures, donc je suis très intéressée d'en avoir une. Et j'aurais vu un rassemblement de voitures
voiture à Vannes. Si Franck a lui, il apparaît son Alors, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait que 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est tout à fait récent alors. Et on peut te demander où tu l'as trouvé dans la région? C'était à Notre-Dame-des-Landes. D'accord. Oui. Donc sur l'axe Rennes-Nantes. Oui. Voilà, plus près de Nantes d'ailleurs. Oui. Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs un aéroport, je crois. Non? Oui. On va pas rallumer les vrais là-dessus. C'est ta première voiture de collection? Oui. On peut te demander ton âge? Parce que tu es jeune quand même. Je suis pas si jeune. T'as moins de 5 ans. Oui. Donc tu es jeune pour moi. Donc on achète aujourd'hui une voiture de collection par rapport à des ressentis. Toi dans ta famille, quand tu étais petite, tu avais des gens autour de toi qui s'intéressaient aux voitures? Un petit peu, j'ai toujours bien aimé. Et puis, je me suis entourée de personnes qui ont des voitures de collection. Alors, je pense qu'on fait une voit comme ça, je parle de Julien. Voilà. Qui est le venir aussi. Tu as des voitures de collection également, qu'est-ce que tu as? Alors, par le passé, j'ai restauré une 403 à Berlin. Ouais. Voilà, avant le prix. Et là, je suis sur un coupé Berton en Romeo, 74. D'accord, très belle voiture. Beaucoup de restauration là-dessus. Ouais, parce que les tôles, on sait très bien que les tôles italiennes à l'époque, c'était difficile à c'est difficile, c'est du gruyère. Donc, tu es carrossier de métier? Non du tout, mais les parents tiennent Ah d'accord, ça aide. Bon, bah c'est bon. Donc, ouais, tu baignes dans le milieu quand même. Un petit peu. On refait le tour de cette voiture, on a fait le tour, hein. Au niveau de la ligne, c'est vraiment, je vous rappelle, hein, cette ligne, cette moulure sur l'aile arrière, et pareil, regardez cette ligne hein, qui meurt sur la porte. Il y a une ligne qui part de l'aile avant, du capot en fait, qui meurt ici au milieu de la porte, et l'autre de l'aile arrière, et là qui meurt également au niveau de la porte. C'est un style assez original, qui ne ressemblait à rien à l'époque. Il faut le dire, c'est assez... Je me permets d'ouvrir la porte avec ces fameuses poignées typiques des Volkswagen de l'époque. Alors on a à l'intérieur... Alors elle est en restauration, pour l'instant il n'y a pas de moquette, elles ont été enlevées. Non, bah, je l'ai acheté comme ça. Là pour l'instant on a refait les jantes, changer un peu le carburéteur. D'abord la mécanique c'est le plus important. Oui. Voilà. Et après le côté esthétique, hein, la moquette c'est pas un problème pour restaurer ce genre de voiture. Donc bien sûr on a 2 places. On n'a pas de place à l'arrière. Non, mais les cartes grises, pas de place. Je pourrais rajouter. Je pense hein, que d'origine, il y a une banquette à l'arrière. À voir. Surtout si c'est marqué sur la carte grise. En principe, voilà. Le tableau de bord, si je peux me permettre de m'asseoir. Le tableau de bord est assez simpliste. Voilà, merci d'avoir ouvert les côtés. Bon, la voiture est dans son jus, comme on le disait. Donc, vous savez que les tableaux de bord, à l'époque, on appelait ça thermoformé. C'est-à-dire que c'est moulé à chaud. Et donc, c'est de la mousse injectée en dessous. Et avec le temps, et ben, tout ça, avec le soleil, ça a tendance à fissurer. Toutes les voitures des années 70 ont ce même profil de tableau de bord, de dessus de casquette, et ça finit toujours par fissurer. Après, ça se refait très bien. Un CI, on fera ça sans problème. Vous trouvez même la même pièce d'occasion. Alors on a sous le nez le compteur de vitesse, bien sûr, avec un compteur journalier d'ailleurs, ça c'est bien. Et à côté on a une montre, une grosse montre, avec à sa base le niveau d'essence. Et puis c'est tout. On a vraiment très peu de choses. On a quand même un autoradio d'époque, c'est quand même pas mal. Et c'est à peu près tout. On n'est pas embêté comme sur le Volkswagen, on n'est pas embêté par les interrupteurs ou les différents manuels. Une voiture qui est assez basse au niveau du toit. Bon, moi je mesure 1m74, ça passe, mais à partir d'1m80, ça va être compliqué. Voilà, un intérieur assez basique. Je rappelle que les coccinelles n'étaient pas vraiment des voitures de luxe, même si c'est avec ce coupé, ils ont voulu attirer une clientèle un peu plus au niveau financier, un peu plus riche. On va s'attarder sur le moteur, parce que le moteur, mon petit gars, il est à l'arrière. Tu sais, c'est bien.
Alors, petite manette pour ouvrir le capot, voilà. Et on va découvrir ce V8. C'est un V8 hein, qu'il y a dedans, je crois. Non, personne ne répond. Alors, non. Il a changé le V8. Merci. Bien sûr, c'est un bicylindre à plat. On voit que ça a été refait. Hein, il y a le carbu, tout ça c'est neuf. La bobine, ça a été révisé. Oui, D'accord. on vient de refaire parce qu'on est tombé en panne. C'est vrai. Enfin, on est tombé en panne il y a 3 semaines sur la 4 doigts. Bon, c'est des choses qui arrivent. Oui. Mais la chance que vous avez, c'est que c'est un moteur simple. Il n'y a pas plus simple que ce moteur. Et on trouve toutes les pièces d'occasion, même neuf. J'ai dit quoi? 10 cylindres? Oui, c'est un 4 cylindres. J'ai dit, mais faut me reprendre, hein. Ouais, c'est bien. Parce que 4 cylindres, bien sûr 4 cylindres. C'est un boxeur. Pourquoi on appelle ça boxeur d'ailleurs? Parce que les cylindres sont opposés. Donc faut écouter ce que je dis, parce que des fois je dis des conneries. Hein, donc c'est pas un bicylindre, on n'est pas sur une 2 chevaux, on est bien sûr sur un 4 cylindres. Quelques-uns, c'est bien. Et comme je disais, c'est la base du moteur Porsche, hein, qui est sur la 356, qui est là-bas. Excusez-moi. Il y a une Cox qui arrive, voilà, on est sur la même base que la Cox qui arrive. En fait. Très attention au niveau de l'huile. C'est très important. Moi, Alors là, j'avais 2 Corinthians quand je dis cette voiture, 63 et merci. On a une petite boîte ici. C'est quoi? C'est un filtre à particules de Californie. Oui, c'est le système anti-pollution californien. Donc cette voiture vient des États-Unis. C'est ça. Ah, voilà. Parce que vous savez que les normes aux États-Unis, surtout à partir de 73 justement, vont devenir draconiennes. Donc les fabricants, les constructeurs vont être obligés de mettre des filtres pour essayer de dépolluer un maximum les moteurs thermiques. Et ça a tendance à bouffer les chevaux d'ailleurs. En France, ça, c'était pas obligatoire. Donc à la limite, on peut l'enlever. Hein. C'est un filtre à particules. Voilà. C'était à partir de 73, vous voyez, la législation américaine a demandé aux constructeurs d'être un peu plus au niveau du CO2 déjà à l'époque, d'être un peu plus... Voilà, donc ça c'est un petit filtre à particules. Donc c'est un moteur qui n'est pas très puissant, c'est un quoi? C'est un 1300? Un 1600. C'est d'origine, c'est un 1600. D'accord? Qui fait quoi, une cinquantaine de chevaux? Oui, c'est quelque chose comme ça, 55 peut-être. Ouais, c'est pas très puissant, donc ça on sait bien. Les coccinelles, hein, c'est pas... mais c'est léger également. Une voiture comme ça, ça fait moins d'une tonne, une voiture comme ça, je pense. Donc la voiture, ça y est, elle est révisée, elle tombera plus en panne maintenant? Non? Peut-être. Alors c'est ça quand on achète une voiture ancienne, voilà. Il y a des petites pannes qu'on n'aura pas forcément sur une voiture moderne, quoique l'électronique aujourd'hui, c'est pas gagné. Mais c'est des voitures attachantes, parce qu'on en voit très peu. Alors ce modèle a existé bien sûr en 2 versions, coupé comme celui-ci, et en cabriolet. Donc encore un peu plus cher, parce que les cabriolets, bien sûr, sont toujours un peu plus chers en général que les coupés. Une très très belle voiture avec ce rose, ce vieux rose que j'adore, qui est une peinture d'origine, ça se voit, hein, même si elle a été repeinte, c'est son coloris d'origine. Est-ce qu'on peut voir le coffre avant? Oui. Parce qu'il doit y avoir le réservoir, normalement il y a la roue de secours, si je me rappelle bien. Alors, on n'a pas de retour. Il y a ça, il ne faut pas crever, hein, attention. Alors là, je sais lui faire. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. C'est d'origine ça? Non, c'est pas mais c'est parce que sinon ça abîme l'entrée, on ne peut pas s'équiper. Normalement, c'est l'intérieur. Voilà. Là, tu tires sur le câble en fait. Oui. Voilà. À l'intérieur, c'est une petite manette. Ah, et dans la. Oui. Ouais, c'est Comme les coachs. Alors, le coffre. Ah oui, comme il n'y a pas de moteur. On a un peu de place. Un réservoir dans le coffre. Donc on a bien sûr le réservoir, hein, que l'on voit très très bien. Et normalement la roue de secours elle est positionnée ici. Voilà, elle arrive comme les coccinelles, hein. Elle est positionnée verticalement, légèrement penchée à l'avant. Et je sais que sur... regardez, c'est ça que je cherchais. On va demander aux gens à quoi ça sert. Alors, ce petit tuyau-là, à quoi ça sert? Ça, c'est les ingénieurs de Volkswagen. La roue de secours. Alors, ça sert à quoi? On met ça sur la roue de secours? Oui, pour la gonfler. Non, c'est pas pour la gonfler.
Vous avez quoi là? Vous avez un bocal de lave-glace. Eh bien, on se sert de la pression de la roue de secours pour la... Bah si. Vous savez pas ça? Bah si, il y a des coccinelles ici, vous pouvez regarder. On visse ça sur la roue de secours et on a de la pression pour le lave-glace qui est manuel, bien sûr. C'est un poussoir de lave-bord. Eh oui. Moi, j'avais un frère qui avait une coccinelle, donc je me rappelle très bien de ça. Donc voilà, donc là il n'y a pas la roue de secours, mais dès qu'il y a la roue de secours, on branche ça sur la valve et on a de la pression pour le lave-glace. Ça c'est le détail qui tue. Ah oui. Oh, je suis content parce que derrière moi je vois une Westfield qui roule. C'est assez bien de le dire. Certains comprendront pourquoi je dis ça. Voilà. Bah, ça c'est le petit détail qui tue. Alors, on peut mettre quelques bagages quand même. Hein. Il y a même plus de place que dans le coccinelle, je pense, un peu plus. On peut mettre plutôt des affaires souples. Alors là, à l'origine, c'est pareil. Il y avait une protection cartonnée qui protège bien sûr les fils. Hein, pour pas, quand on charge les bagages, arracher le moindre fil. Ça, c'est une protection cartonnée que tu trouveras assez facilement. Voilà. Comment vous la trouvez cette voiture? Elle est magnifique, hein? On est content parce que ce sont des jeunes. Parce que c'est pas leur époque, normalement. Hein, ils s'intéressent plus aux voitures des années 80, 90 même. Et c'est bien que, je le dis à chaque fois, que les jeunes s'intéressent à des modèles qui n'ont pas connu, bien sûr, qui n'est pas né, bien sûr, quand ce modèle a existé. Parce que les premières séries sont nées dans les années 50. Donc bravo à toi, bravo à vous deux, de faire revivre ce genre de véhicule. Et mesdames et messieurs, vous pouvez les applaudir tous les deux. Merci. Cette voiture est dans son jus. Est-ce que vous avez vu l'émission Vintage Mécanique où il réhabilite Qu'est-ce que fait l'acheteuse? Elle va faire l'émission, on la voit, elle se met au siège et elle tire sur quelque chose. C'est pas par arrière. Ce qu'on a montré tout à l'heure. Le présente le gars, le journaliste. C'est le coffre arrière. Oui, c'est pour ouvrir. On la voit tirer sur quelque chose. Le coffre arrière. Ouais, mais le coffre, ils vont pas au coffre. Ah ouais. Ou ils ont coupé alors. Si, c'était ça. C'est le coffre arrière. Je peux voir s'il vous plaît? J'avais regardé, c'est juste ça. Le gars lui dit, ah, vous connaissez l'astuce? Oui, l'astuce, oui. Il y a beaucoup de voitures où il y a une tirette pour voir le coffre arrière. Sur les interfaces prix, c'est facile pour moi les coques. Voilà. Voilà, pour les applaudir, mesdames et messieurs, encore une fois, on va les laisser repartir. Merci à présenter cette voiture, vous deux. Camille, Julien, merci à vous deux. Voilà. Je pense que tu peux te garder un peu de la Porsche.